Commencez votre journée par la louange et bénissez le Seigneur pour sa bonté. Prière du matin. À l'aube, votre louange s'élève comme le premier sacrement de la journée. Saint Augustin nous rappelle que l'âme s'élève vers le Seigneur lorsqu'elle chante en esprit et en vérité, et c'est dans ce chant initial que nous imprimons la gratitude dans chaque cellule de notre être. La louange est un pont silencieux entre le cœur humain et le trône divin, un parfum d'encens qui s'élève doucement comme une offrande vivante. Père de bonté, nous reconnaissons que chaque matin naît enveloppé de tendresse divine. Sainte Thérèse d'Avila comparait la louange à l'encens qui parfume le sanctuaire céleste, s'élevant jusqu'au cœur de Dieu. Sentez dans votre poitrine la chaleur de cet arôme spirituel, vibrant comme une flamme vivante qui éveille l'espérance et guérit les blessures avant même que le soleil n'orne l'horizon. En ouvrant les yeux, rappelez-vous de bénir le Seigneur pour sa bonté incessante. Dieu est bonté, Dieu est bonté. Dieu est bonté qui soutient votre pas dès le premier soupir. En cet instant sacré, offrez-lui votre chant matinal et permettez à la louange de modeler toute la journée, unissant votre esprit à la mélodie éternelle du ciel. Cœur encensé. Sœur Clara vivait les premiers rayons de soleil en entonnant un hymne de gratitude avec les sœurs de la communauté. Sa voix s'élevait comme une fumée parfumée, éveillant non seulement les cœurs, mais aussi les cerveaux en harmonie. Des recherches révèlent que chanter en groupe augmente les niveaux d'ocytocine, l'hormone du lien, approfondissant le sentiment d'appartenance et de respect dans le cerveau. En reconnaissant la bonté de Dieu dès le réveil, nous peignons la journée avec des couleurs d'espérance. L'effet halo, tel que Neville Goddard l'a enseigné, fait que la louange initiale teinte toutes les perceptions ultérieures de grâce divine. Le père Fabio de Mello rappelle que ce chant ouvre les portes aux miracles quotidiens, invitant la présence de Dieu dans chaque détail de la journée. Peu connaissent le pouvoir de l'encens intérieur qui naît dans la poitrine avec la première louange. Ne laissez pas le chant se refroidir avant que le monde ne commence à dicter le rythme. Imaginez un faisceau de lumière parfumée s'élevant de votre cœur. Chaque note, un souffle de gratitude qui atteint le trône de Dieu. Récitez mentalement un bref refrain de psaume, en sentant la chaleur de la mélodie parfumer l'espace autour de vous. La louange est encens. La louange est encens. La louange est encens qui unit l'âme et le Créateur à chaque accord. En ce moment sacré, laissez le cœur encensé s'élever en gratitude, scellant la journée avec la douceur de la bonté divine. Vibration de gratitude. Jouan se souvenait des matins à la campagne, lorsque les premières gouttes de rosée scintillaient comme de petits diamants sur les feuilles. En pliant les genoux et en bénissant le Seigneur pour la beauté subtile de la création, il sentait une impulsion de vie parcourir son corps. La gratitude n'était pas seulement une émotion, elle stimulait la libération de dopamine, un carburant interne qui renforçait son courage pour affronter les défis de la plantation et de la récolte. Exprimer de la gratitude dès le réveil active notre motivation intrinsèque, selon la théorie de l'autodétermination. Chaque « Merci Seigneur » résonne dans le cerveau comme une affirmation de confiance, créant un circuit qui nous pousse à chercher des raisons de célébrer la bonté divine. Cette rencontre intime avec Dieu génère une vibration qui résonne tout au long de la journée, modelant notre perspective avec optimisme et espérance. Votre cerveau peut être engourdi par l'ingratitude silencieuse qui s'installe lorsque nous permettons à la peur et à l'anxiété de prendre la place de la gratitude. Éveillez ce chant intérieur en récitant, avant même de quitter le lit, 3 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La respiration qui renouvelle, la chaleur du corps qui abrite la vie, l'amour qui vous précède. La gratitude est vibration. La gratitude est vibration. La gratitude est vibration qui rend l'ordinaire extraordinaire. En cet instant, sentez votre cœur battre en harmonie avec la bonté de Dieu et laissez cette énergie propulser chaque pas de votre journée. Toile de bénédiction. Beaucoup voient de la louange comme un simple rituel vide, mais chaque parole de bénédiction
tâte de nouvelles synapses d'espérance dans le cerveau. Lorsque nous entonnons des phrases qui glorifient la bonté divine, nous sommes, en réalité, en train de reprogrammer des chemins neuronaux pour reconnaître le bien autour de nous. Cette plasticité cérébrale répond à l'accueil de la louange, modelant des perceptions qui passaient auparavant inaperçues. L'attente d'être gratifié active l'effet Pygmalion dans notre esprit. En attendant des bénédictions, nous cherchons des signes de bonté dans chaque geste, chaque rencontre. Saint Augustin appelait la louange un tissage qui unit l'humain au divin, créant une toile de gratitude qui soutient notre âme. En lançant ces fils d'adoration, nous construisons un réseau invisible qui nous soutient tout au long de la journée. Les plus grands saints nous invitent à cet entrelacement de grâce comme un chemin de transformation intérieure. Les autorités spirituelles reconnaissent que la louange constante élève notre fréquence vibratoire, nous rendant plus réceptifs à l'action de Dieu. Écrivez sur un papier 3 bénédictions que vous avez reçues hier. Petit miracle, geste d'affection, réponse à la prière. Et laissez ce billet sous votre oreiller. Ainsi, pendant que vous vous reposez, la toile de bénédiction continue d'envelopper votre cœur, vous rappelant au réveil que la bonté divine n'abandonne jamais. Aura de louange. Dans une entreprise familiale, les réunions matinales gagnaient un nouveau souffle lorsque les collaborateurs commençaient par un bref moment de gratitude. Il suffisait d'un simple « Béni sois-tu au Seigneur » pour que la collaboration augmente de 20% et que le stress diminue visiblement, comme le montrent des études sur le climat organisationnel. Nourrir la foi dès le réveil active la théorie de l'investissement parental, renforçant notre image de soi bénie. L'effet Galatée fait que, en croyant que nous sommes soutenus, nos attitudes reflètent cette confiance, attirant des provisions et des synchronicités tout au long de la journée. Le Dr Joe Vitale rappelle que le pouvoir d'un esprit aligné avec la grâce amplifie les résultats inattendus. Sainte Thérèse d'Avila décrivait la louange comme une aura de lumière enveloppant le fidèle, un éclat doux qui le rend phare partout où il va. Ce champ d'énergie spirituelle ne se limite pas au moment de la prière, il s'étend à chaque mot et geste, contaminant les environnements et les cœurs. Un rituel peu connu en dehors des cercles contemplatifs, mais capable de transformer le quotidien. En enfilant vos vêtements, murmurez avec conviction « Béni sois-tu, ô Seigneur » en tournant lentement sur vous-même. Sentez l'aura de louange envelopper votre corps, un manteau invisible qui prépare chaque action sous la bénédiction divine. La matinée sans louange est un paysage gris, marqué par la froideur du découragement et le sentiment de déconnexion. Les cœurs affligés se réveillent déchirés par l'anxiété, comme s'ils tâtonnaient dans l'obscurité à la recherche de réconfort. La louange apporte de la chaleur. La louange apporte de la chaleur. La louange apporte de la chaleur qui rompt le brouillard de l'incertitude, réintégrant le cœur dans le flux de la bonté divine dès le premier soupir. Saint Paul nous exhorte à persévérer dans la prière et la supplication en tout temps, comme un chant incessant qui s'élève vers le ciel, Éphésiens 6, 18. Saint Thomas d'Aquin enseigne que la raison, unie à l'affection, fait de l'acte de bénir Dieu un exercice de plénitude mentale et spirituelle. Et Greg Braden révèle que la gratitude crée un champ vibratoire capable de nous accorder à l'abondance de l'univers, harmonisant nos cellules avec la mélodie de la création. Si cette louange a touché votre cœur, laissez un « Amen » dans les commentaires et partagez comment vous bénissez le Seigneur à l'aube. Que chaque respiration matinale soit un refrain de gratitude, une offrande vivante qui transforme l'ordinaire en sanctuaire et que la bonté de Dieu soit l'hymne qui guide chaque pas de votre journée.